Coucou à vous tous mes jolis cœurs, soyez la bienvenue sur le chemin lumineux de vos anges et vos archanges divinatoires. Hein? Alors c'est parti pour un petit tirage très rapide avec Maman Jolie Cœur. C'est du rapide maintenant parce que comme je vous dis, j'ai beaucoup d'occupations et surtout je n'ai pas beaucoup de mémoire dans mon téléphone. Alors je vous tire les cartes et quand je viens m'asseoir ici avec vous, c'est pour vous les interpréter. Alors c'est parti avec ce nouveau tirage. La première carte, la première énergie qu'on m'a donnée, c'est une harmonie. Il y en avait deux. Hein? Il y a l'harmonie relationnelle avec l'archange, c'est qui déjà? L'harmonie relationnelle avec l'archange Raphaël. Celui-là, il est venu, je pense qu'il n'y a pas très longtemps. Et la deuxième qui est venue, c'est la victoire. On est dans la victoire. C'est la victoire avec l'archange Sandalphon. Alors, l'harmonie relationnelle, hein, l'archange Raguel qui vous dit, nous les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Hein. Les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus. Hein. S'il y a eu des problèmes familiales ou vous avez eu des problèmes avec des membres de votre famille, de votre entourage, avec des gens autour de vous, on vous dit que vos anges vont résolver ce genre de problème-là. Ils vont apaiser le cœur de tout le monde, que ce soit vous, que ce soit les autres aussi avec qui vous avez les problèmes, ils vont apaiser leur cœur afin que ce problème soit fini et que vous gagnez votre paix du cœur. N'est-ce pas beau mes jolis cœurs? Moi, j'aime bien les beaux messages, hein? Les messages du Père qui nous amènent de l'avant. Hein? Désolé. Alors, l'archange Sandalphon, lui, nous envoie la victoire. Et regardez mes jolis cœurs, la victoire, il est tombé avec l'harmonie relationnelle, donc je l'ai pris aussi. Qui nous dit que vos prières ont été entendues et vos vœux sont exaucés. Ayez la foi. Que vous dit de plus, mes jolis cœurs? Que vous dit de plus? Vos vœux, vos prières ont été entendues. Ils ont été entendus et sont exaucés. Et on vous demande d'avoir la foi. En tout cas, moi, c'est le cas. J'ai la foi. On va continuer ce tirage avec le tarot des fées. J'ai fait appel à nos tarots des fées, hein, nos jolies fées sexy. Hein. La première carte qu'ils nous ont donnée, c'est la liberté. La deuxième, c'est le 6 de l'hiver. Voici la liberté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Après, il y a le 6 de l'hiver qui vous donne. Et ensuite, ils ont décidé de nous donner des 6 aujourd'hui. Ils vous donnent aussi le 6 du printemps. Pardon. C'est une jolie fille. La liberté qui vous demande de vous libérer de votre passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Eh bien, même sans les faits, c'est ce que je vous dis toujours, mes jolis cœurs. Avancez. Ça ne sert à rien de ruminer le passé. Et un tel m'a fait ça. Et pourquoi j'ai eu ça? Et pourquoi? Mais tout ce temps que tu prends pour vivre au passé là, tu ne veux pas aller de l'avant? Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Ça ne sert à rien de rester dans un passé qui t'a peut-être démoli ou même peu importe la qualité du passé. Un passé reste un passé. Alors, va de l'avant. Va de l'avant. Quitte derrière ce passé-là et va de l'avant. Va de l'avant, mon joli cœur. On dit une fin fait place à une nouvelle opportunité. Si il y a une fin là, c'est qu'il y a du renouveau qui va suivre une nouvelle étape. Continue dans ta nouvelle étape avec de la positivité et laisse le passé toxique qui t'a peut-être rongé et tout ça. Avec ça, on ne va pas nulle part. Le 6 de l'hiver,
Je vous le remontre. Le 6 de l'hiver qui vient te dire des changements positifs arrivent. Aujourd'hui, vous avez de beaux messages. Des changements positifs arrivent. Un soulagement bienvenu en ces temps de trouble. Voyager ou déménager va s'avérer nécessaire. Vous allez peut-être voyager, ou bien certains parmi nous vont voyager, d'autres vont déménager. En tout cas, il y a un mouvement de déplacement. Et vous allez avoir droit à des changements positifs. La troisième, le 6 du printemps, qui nous dit d'excellentes nouvelles arrivent. Les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Mais toute la semaine, on a eu presque droit à ça. Pour beaucoup d'entre vous là, si vous êtes en quête de travail, vous allez l'avoir. En tout cas, il y a de la positivité dans l'air vis-à-vis de votre vie professionnelle là. En plus, Sandalphon vous a donné la victoire. Il dit que vos souhaits, vos prières ont été entendues et vos vœux sont exaucés. Alors, ayez la foi. C'est bien beau, je vais dire quelque chose. Quand on parle de victoire, d'excellentes nouvelles, des gens qui vont avoir du travail, certains sont contents. Mais c'est ceux qui ont posé déjà leurs pieds par terre quelque part, qui ont déposé leur CV et tout. On ne parle pas de vous qui restez dans la maison, dans toxicité. Vous avez problème. Au lieu de vous lever le matin, aller chercher à régler vos problèmes là. Vous êtes assis, vous, en train de fumer, en train de faire dépression, soit disant que vous êtes stressé. Les gens qui gagnent travail et puis on dit qu'ils vont gagner travail là. C'est des gens qui se réveillent le matin, coûte que coûte. Ils se découragent aussi comme nous tous. Mais ils se lèvent, ils vont chercher. Ils sont toujours en train de prier, en train de demander à Seigneur, il faut m'aider. Toi, tu fumes toute la journée, fenêtre fermée, tu es couché dans toxicité là-bas. Et puis tu attends, faut pas mettre tes dents dehors. Quand on dit que ceux qui cherchent le travail vont en voir. Ici, là, la victoire, là, c'est pour les gens qui prient, qui se cherchent, qui se lèvent. Même quand ils pleurent, là, après ils essuient leur larmes, ils s'en vont chercher le travail. C'est pas toi, tu es couché dans la dépression. Et puis quand on va, le jour que tu tombes, si une guidance comme ça, on te dit que les gens vont voir, et puis tu dois mettre tes dents dehors. Bah non, 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 c'est pas ça. Il y a des étapes, il y a des processus qu'il faut suivre. Ici, avec Maman Jolie Cœur là, on s'aligne. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas les vidéos d'alignement d'abord. Ça, je souligne ça toujours. Dès qu'on dit, ah, votre vie va changer, ou vous allez avoir ceci, cela, d'autres dépassent la vidéo. Ils attendent que tu leur dises, l'ennemi va mourir demain, ou bien l'ennemi est dans la honte. Mais il ne s'agit pas de ça. C'est pas ce qu'on recherche quand on fait des guidances. C'est où tu vas arriver là. C'est ça qui est important. Si on te donne des bonnes nouvelles, on te dit, les choix judicieux portent leurs fruits. Vous avez compris? Les choix judicieux. Ceux qui ont fait les choix judicieux. Succès et reconnaissance publique. C'est pas pour toi qui dors dans toxicité à la maison. Jeanne m'a fait ci, Jeanne m'a fait ça. C'est pas pour toi. C'est pour des gens qui se cherchent, qui se réveillent, qui prient aussi, qui sont accrochés à leur Dieu là. Dieu ne les laisse jamais. Je vais aussi aller demander les énergies de la moon. J'adore ça. J'en ai demandé 3. Alors, pour certains, en tout cas pour vous tous d'ailleurs, on vous dit que vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour. Le vrai amour, je veux dire. Pas l'amour toxique. C'est pas ce que vous méritez. Vous méritez le vrai bonheur. Vous êtes digne d'être aimé. Alors, si la personne qui est dans votre pied, de toute façon, on a parlé de tromperie hier là. Si celui qui est dans votre pied là ne vous mérite pas et qui n'est pas digne de confiance là, quittez-le. Parce que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Vous n'êtes pas là pour vivre avec des personnes toxiques. Pour certaines personnes, on parle d'espièglerie. La rigolade. Quand on est dans la joie, quand on s'amuse, et on vous dit ici pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous
de se manifester. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Le côté rigolo qui est en vous, vous aimez vous amuser, vous riez comme des enfants, vous vous amusez. Ça attire des bonnes choses. D'ailleurs, l'espièglerie, là, ça attire des bonnes choses. Je vous dis ça tous les jours. Si tu te lèves, et puis tu boudes, toi-même déjà, ton esprit est tout noir. Alors là, le visage que tu vas avoir, aucun homme ne te dira bonjour, ou aucune femme ne te dira bonjour. C'est de ça qu'il s'agit ici. Alors, laissez parler votre enfant intérieur qui est en vous, manifestez, soyez espiègle, tout simplement. Et pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui doutaient sur une certaine situation, on vous dit que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Autour de vous là, on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire que vous recherchez. Il n'est pas loin, il est autour de vous. Vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà rencontré. Il est là et c'est lui. Alors, j'ai aussi demandé à notre miroir favori de nous raconter une belle histoire aujourd'hui. Alors, la belle histoire de notre miroir, on va la raconter. La première carte qui est tombée nous parle de compromis. Il va s'agir d'un compromis. D'un compromis qui va donner lieu à un changement. Un compromis. Un compromis et un changement. Ça va donner lieu à une roue qui va tourner, il y aura un changement. Et ça se passe chez vous, à la maison. Ça va se passer chez nous, à la maison. En tout cas, dans un lieu qui représente un chez nous. Et ça va concerner l'inclan familial, les membres de notre famille, qui sont chez nous à la maison. Où parmi ces membres, il y a beaucoup de jalousie. De la jalousie. De la jalousie par rapport à une femme. Je vous dis toujours inversé. Ça peut être jalousie par rapport à un homme aussi. Mais vous savez ici, souvent, la main qui tire, c'est une femme. Donc, sachez aussi que je fais partie du, comment dirais-je, du miroir magnétique. Donc, ça vous parle, ça me parle et tout ça. Donc, souvent, ça peut donner l'énergie d'une femme. Donc, mais ça ne veut pas dire que forcément, c'est une femme. Jalousie par rapport à cette femme-là. Son objectif, elle a des objectifs qu'elle veut atteindre. Elle a mis des choses en route. Il y a quelque chose, elle a un but dans la vie. Et qui donne beaucoup de jalousie à ce clan familial toxique-là. Mais on vous dit qu'il y a eu la loi divine. La loi divine. Et cette loi a donné l'ouverture à cette femme et la clé de sa destinée. Une clé qui ouvre tout. Et ça lui a donné une chance. Ça donne une chance, mais joli que. Une chance face à la fatalité qu'on lui a apportée. C'est une femme à qui on a lancé beaucoup de sorts. On a envoyé beaucoup de fatalité. On a voulu détruire tout ce qui est autour d'elle. Ou autour de cette personne, on va dire. Et ces personnes, ils sont dans l'échec. C'est tombé dans l'échec. Parce que cette femme, elle a la chance. Elle a la loi divine. Et elle a eu l'ouverture d'esprit. Et l'ouverture de sa destinée. Ce qui a donné l'échec à cette fatalité qu'on lui a apportée. Comme je vous le dis, mettez-le aussi au compte quand vous êtes un homme. C'est pas pareil, je dis femme que il s'agit forcément d'une femme. Vous inversez. L'échec par rapport à tous ces poignards qu'on lui a mis dans le dos. C'est une femme à qui on a mis beaucoup de poignards dans le dos. On lui a fait beaucoup de mal. Mais vous avez eu le bouclier Saint-Michel autour qui vous a protégé. Qui vous a protégé. Ça vous a retardé, mais ça vous a protégé. Et on vous dit que c'est des gens immatures. Des gens immatures de votre famille. Des gens immatures
Des gens qui ne réfléchissent pas plus que le bout de leur nez. Et qui ont apporté un petit peu de déséquilibre à cette personne-là quand même. Des gens qui sont dans l'instabilité actuellement. Ou qui ont apporté aussi beaucoup d'instabilité à cette personne. Mais qui a eu le miroir magique. Le miroir magique là, ça détruit tous les effets. La fatalité, la trahison, tout le mal qu'ils ont voulu envoyer à cette personne-là. Le miroir magique est venu détruire tous les effets négatifs de ce tirage. Ça ne marchera pas. Il y a eu un verdict. Pour ceux qui sont en procès, ou si vous n'êtes pas en procès, en tout cas, cette femme-là, elle a tapé dur des points sur la table pour dire que non. Et il y a eu de la séparation. Une séparation avec un homme. Un homme qui voulait lui enlever toute sa joie. Qui a fait un groupe pour enlever la joie de cette femme-là. C'est cet homme-là et son groupe qui lui ont envoyé la fatalité et la trahison. Qui ont fait des mauvaises projections contre elle. Mais c'est quelqu'un qui aura sa tranquillité. Ça a pris du temps et de la lenteur. Mais c'est comme un cadeau pour cette femme-là. Et ceci se passe un petit peu en dehors de chez vous, à l'étranger. Et il s'agit bien du miroir magnétique. Ça veut dire que ce tirage me concerne moi-même aussi. Et vous qui allez tomber dessus par hasard comme ça, vous êtes le miroir magnétique. Ça vous concerne. Et ce sont les gens de votre famille. Ça revient. Il y a eu là-bas le clan toxique familial et ça revient ici, l'hérédité. C'est les membres de votre famille qui ont voulu vous nuire, qui sont maintenant dans la culpabilité. Parce que vous avez pris de la distance avec eux. Par rapport à la naissance, de votre projet, qui va éclore. C'est un projet qui va réussir. On n'est plus au stade de projet là. Ça, c'est quelque chose que vous mettez en place et ça va s'éclore. Il y aura beaucoup d'évolution. Parce que vous avez eu la clairvoyance. Vous avez une intuition très développée. Ce qui vous a aidé. Vous avez fait le discernement, une ouverture d'esprit. Face à une correspondance qu'on vous a envoyée. Et c'est le boomerang, un retour à l'envoyeur pour ceux qui ont voulu vous faire du mal, mes jolis cœurs. Ceux qui ont voulu vous faire du mal, là, ils ont le boomerang, le retour à l'envoyeur. Tu envoies du bien, Dieu multiplie le bien là pour te donner. Mais si tu envoies du mal, tu veux détruire quelqu'un, Dieu multiplie aussi tout ça pour te donner. Donc, ils ont eu le boomerang. C'est un retour à l'envoyeur. Et pour clore ce tirage, Maman Joli Cœur a tiré une carte de l'oracle du pouvoir créateur qui nous dit aujourd'hui, je me rappelle que les plus belles inspirations ne viennent pas dans la lutte. Ça ne sert à rien de lutter avec les gens. Vous savez, les inspirations, ça ne vient pas dans la lutte. Quand quelqu'un veut s'inspirer, les musiciens, par exemple, vous avez remarqué, ils vont chercher un coin calme avec leur guitare, ils vont s'asseoir là-bas et puis ils vont commencer à composer leurs chansons. Ils ne vont jamais aller là où il y a le monde qui fait du brouhaha pour aller faire composer une chanson. C'est un exemple tout banal. Mais pour vous dire que l'inspiration ne vient pas dans la lutte. Je vous aime, mes jolis cœurs. Je vous laisse et je reviens tout à l'heure ou après, quand j'ai un appel de guidance, je reviens pour un nouveau tirage. Je remercie tous nos êtres de lumière. Saint-Michel Archange, la Vierge Marie, et tous nos guides de lumière qui nous accompagnent. Je n'oublie pas notre Dieu de miséricorde et son Fils Jésus-Christ. Je vous aime. Toujours, toujours, toujours. Maman Joli Cœur vous aime. Je reviens tout à l'heure pour vous. Salut, on est là.